Mariam Tsunga est une femme très active. Cela fait plusieurs années qu'elle prépare ce gâteau appelé bankora, une pure tradition mahoraise. La technique consiste à tremper du riz dans l'eau puis le mixer. Ensuite, elle remue soigneusement le produit avec la main avant de finaliser la recette dans l'huile bouillante. Beaucoup de gens ne supportent pas le sucre, alors il faut savoir très bien doser. Pendant que Mariam Tsunga multiplie les gestes autour du bankora, sa collègue appelée Mariam Kalanganga met tout son savoir-faire sur une autre recette appelée faux-faux. Ici, il s'agit d'un mélange de bananes mûres avec de la farine de manioc séchée mixée dans un mortier. Déjà, on voit des gâteaux, des œufs. S'il n'y en a pas des œufs, vous ne mangez pas. Mais avant, vous voyez bien, on ne s'occupe pas des œufs. Des œufs, on fait des omelettes, on les prépare. Mais il y a beaucoup de gâteaux qu'on prépare avec des bananes, des manioc. Vous voyez bien, on va emballer dans une feuille de bananier. Après, on va l'attacher. Puis on va mettre dans l'eau bouillie. Autre recette qui fait le bonheur de cette famille basée à Chirongui dans le sud de Mayotte, la couture. À l'initiative d'une association appelée Tires, le travail consiste à confectionner des draps avec des motifs bien choisis. Il y a plusieurs modèles de couture. Il y a ce qu'on appelle le petadamba, le petakoufé, le jurkaran, jurvazaha. À travers notre association, on donne le meilleur de nous-mêmes. Après plusieurs jours, voire plusieurs mois de travail, le résultat est tout simplement réjouissant. Avant, les festivités de mariage se limitaient à une simple clôture. Aujourd'hui, il faut commander des chapiteaux à 8 000 €. Alors notre association Tires a décidé de remettre en valeur nos traditions. À force de provoquer le destin et s'octroyer une force économique et un bonheur alimentaire indéniable, Mariam Tsunga et ses collègues montrent ici qu'on peut partir d'un rien et apporter à la communauté une joie de vivre à toutes les étapes. Chapeau, mesdames.